Bon, voilà. C'est le retour des beaux jours. J'ai décidé de reprendre le vélo. Disons que le vélo avec un problème à l'oreille, d'otite et compagnie, c'était compliqué, j'ai préféré arrêter. Le temps que ça aille mieux. Et là comme ça va beaucoup mieux, c'est reparti. Les balades en vélo et ce qui tombe bien c'est que les températures, le soleil revient en même temps que ma guérison, donc tout va bien, la vie est belle. Voilà, j'ai changé de caméra, c'est mieux que de me tordre le poignet. Donc voilà, bon, je te fais une petite intro. Alors je vais être obligé de couper parce qu'avec le tracteur ça fait du bruit. Je mettrai ma chanson retour de course sur ce passage là. Je vais te montrer un petit peu. Ils sont tous en train de... Ils ont tous sorti. Ils ont tous sorti les tondeuses, les machins. Et oui, tous décidé de faire du bruit. Pendant que moi j'enregistre des vidéos. C'est incroyable, hein. Il y a un petit chouchou là. C'est bon, il est 9h30 passé. Oui, il doit être 9h30, 9h40. Là il fait bon. Bon, j'ai mis chemisette et un t-shirt quand même. Alors je me suis remis de l'autre côté parce que j'ai le nez qui commence à couler. Et là je me suis mis en méga grand angle pour avoir un point de vue intéressant. Je vais accélérer un peu. Ah merde, j'ai un truc dans l'œil. À quoi ça sert d'avoir des lunettes si c'est pour que les moucherons, les bestioles se coulent dans tes yeux? Je sais pas comment ils se démerdent, mais ils arrivent toujours à se couler dans les yeux. Et je parle pas de ma bouche, parce que là je suis en train de parler évidemment. Je vais mettre mon téléphone bien en face de ma bouche, comme ça il va me protéger. Ouais, le temps est agréable, ça fait du bien. Voilà, je suis en chemisette, il fait bon. Je comprends pas quoi, d'un coup là, boum, ça remonte. Je crois que dimanche ils ont annoncé là une grosse chaleur par chez nous. Donc, ça fait du bien mais pas d'un coup. À un moment donné, j'espère qu'on va pas se taper une canicule. Ça serait vraiment dommage. Ouais. Bon allez, je te laisse. Je te souhaite un bon retour de course. Et une bonne journée. Et une bonne nuit pour toi quand tu vas regarder la vidéo. Et je te souhaite une bonne journée. Et un bon week-end. Parce que là il va faire bon et c'est agréable. Bonsoir. Allez, bye bye. Bonsoir. Comment tu vas? Comment tu vas ce soir? Et on se retrouve pour un nouveau retour de course après une semaine et demie finalement. Ça fait longtemps. Je vais tout de suite boire un petit coup d'eau.
déjà hier j'ai fait une grosse session de vélo. Donc là une autre, j'ai rien perdu en fait. J'ai rien perdu. Je pensais, après avoir raté pendant 2 semaines, le temps de guérir de mon oreille, toi, pleinement. Je voulais vraiment arrêter parce que ça joue sur la pression de l'oreille et tout. Donc le fait de faire du vélo, de forcer, tout ça. Donc ouais, deux grosses semaines sans vélo, voire peut-être presque 3 semaines. Et bah finalement hier, avec le retour des beaux jours, j'y étais plein pot et ça va nickel, mon cœur, tout ça, tout va bien. En pleine forme, d'une certaine manière. Bon, par contre, j'ai peut-être un peu regrossi quand même. Donc là, il va que je me calme. C'est sûr que avec les dégustations aussi, j'ai un peu abusé. Donc je vais quand même essayer de me limiter. Je vais voir pour la semaine prochaine. De toute façon, faut retrouver un rythme. Après, c'est difficile. Retrouver un rythme. J'avais un très très bon rythme. C'est le temps de retrouver un rythme. Mais de quand même continuer à faire des dégustations. Tu vois. Donc à voir. Après, c'est qu'une impression. J'ai l'impression quand même de reprendre un peu de poids quand même. Bon, j'ai oublié 2-3 trucs, évidemment. J'ai oublié la crème fraîche, j'ai oublié la sauce tomate. Mais il y avait... Non, la sauce tomate, je l'ai pas oublié. Parce que dans un premier temps, le rayon sauce tomate, il était encombré par tous les gars qui chargeaient les rayons. Donc je dis, je reviendrai plus tard et finalement j'ai oublié. Donc la sauce tomate, voilà. Il doit m'en rester un petit peu. Et la crème fraîche entière qui était super bonne. Je te jure, celle-là est super bonne. Ça donne envie de la manger avec des fraises. Mais bon, les fraises c'est trop cher. Voilà, si j'achète pas des légumes et des fruits à foison, c'est que c'est un peu hors budget. Moi, je suis désolé, c'est hors budget. Moi j'ai un budget parce que j'ai pas envie de cramer tout mon argent dans la bouffe. Et puis voilà quoi. Mais les fraises, je suis désolé, t'avais une belle grosse barquette de fraises à l'entrée. Des belles grosses fraises et tout ça. Peut-être 500 grammes, hein, tu vois. 5 à 6 euros. Ouais, 5 euros et quelques. 6 euros. Ça doit être 5,95 €. Je sais plus. 5 ou 6 euros. Mais 5-6 euros, je suis désolé, pour moi c'est trop cher. Pour des fraises que n'importe qui peut faire pousser dans une petite jardinière proche de sa fenêtre. Bah ouais, il y en a qui le font. Mon frangin il le fait, il s'est fait un petit jardin tranquillou. Il se fait pousser des fraises, toi. N'importe qui peut se faire pousser des fraises, qui a un petit jardin et on va me vendre le demi-kilo de fraises 5 à 6 euros. Non, je suis désolé. Donc oui, bah tant pis, je serais peut-être en mauvaise santé, mais bon. Apparemment, là j'ai fait du vélo hier, j'ai fait des montées, des machins, tout ce que tu veux. Et aujourd'hui j'ai recommencé. Bah ça va quoi, mon cœur va bien. Et pourtant il a été chamboulé par les médocs que j'ai eu. Mon cœur va bien, ça va, je suis pas trop gros, hein. Enfin j'ai pas l'impression que je sois trop gros. Je suis pas trop gros, je suis pas trop mince. En vélo, je fais des kilomètres et des kilomètres là. Depuis hier, j'ai fait peut-être plus de 25 kilomètres. J'ai fait plus de 25, je dirais pas 30. Ouais, je sais pas, je sais plus, je crois qu'il y a 14 allers-retours. Là, il y a peut-être 10, 12. Ouais, j'ai fait 25 kilomètres depuis hier à vélo avec des montées. Beaucoup de montées, dont certaines qui sont raides. À mon avis, il faut le dire. C'est vrai que j'ai un certain âge, mais j'ai l'impression quand même d'être en meilleure santé que certains jeunes et tout ça. Donc bon, bla 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 bla. À un moment donné, il faut écouter son corps. Quand ça va pas, bah, il faut faire le nécessaire. Après, oui, je sais, il faut prévenir, que guérir, tout ça. Non mais voilà, j'essaie quand même de relativiser, de me peser le pour et le contre. Je pense qu'à un moment donné, de toute manière, tous les fruits et légumes sont bourrés de pesticides à la con. Et des fois, je me pose la question si voilà pourquoi je suis en meilleure santé que des personnes de ma famille, voilà, qui bouffent plein de légumes, sont pas en super santé quoi. Et même des légumes de leur jardin. Alors après, est-ce que les sols sont pas pollués aussi, tu vois? Voilà. Je préfère quand même mettre les choses au clair. Ça sert à rien de me porter la poisse ou dire que je manque de légumes, je manque de fruits, tout ça. De toute manière, c'est trop cher. Moi, je le dis, c'est trop cher. C'est hors budget. Quand je peux me faire plaisir, bah, je me fais plaisir. Et de toute manière, c'est pas des choses que j'arrive à très très bien digérer en temps normal. Donc voilà, au compte-gouttes. Et puis voilà.
j'ai repris du jambon, c'est sûr. Pour moi, c'est pas un produit transformé, quoique. Donc, du petit jambon pour un sandwich ce midi. Ouais, je voulais faire des hot dogs, mais j'étais parti faire des hot dogs et acheter tout ce qu'il faut pour des hot dogs. Puis à un moment donné, j'ai vu les sauces, les grosses sauces Amora, comment ça s'appelle, les samouraïs, 1,30 € en promo, toi. Et je me suis dit, putain, j'ai pas envie d'acheter une sauce à la con comme ça qu'il va falloir liquider. Parce que ça, c'est sûr, ça, c'est vraiment de la bouffe de merde. Si ça traîne dans mon frigo et que je mange ça dans les pâtes, dans les machins pour le film et tout. En fait, j'ai tellement... Tu vois, j'ai pas eu envie d'avoir ça dans mon frigo tout à l'heure. Tu vois, je vais faire des hot dogs et derrière, ça va traîner dans mon frigo. Puis j'ai du beurre dans le frigo, une baguette, du jambon, merci jambon beurre. Donc ouais, je préfère rester sur du classique. Donc le jambon n'a pas augmenté. 1,68 €, les 4 tranches. Donc il y avait une petite promo, c'est un petit truc frais comme ça, avec des tortilles et du surimi à la ciboulette. De Pierre Martinet. Alors Pierre Martinet, ça reste quand même pas mauvais. Ah oui, c'est transformé, c'est gna gna gna. Ah, j'ai pas pensé à prendre Yuka. Attends, j'arrive. Donc alors, bah, tu vois, des tortilles pêche durable pour le poisson à la ciboulette, gna gna gna. Ouais, Pierre Martinet, quand même, il fait des très très bons trucs. Il y a plus 34% offert, mais il y avait une promo dessus immédiate. Tu vois, pas une promo, t'en achètes 2, t'en achètes 3, t'en achètes 4 et t'as 50% parce que c'est bon, j'ai pas non plus stocké 10 tonnes de bouffe dans mon frigo. C'est pareil, ça, c'est chiant quoi. C'est chiant parce que, bah, à la rigueur, 2, j'en aurais peut-être pris 2, tu vois, mais bon, mais faut les manger rapidement aussi. Donc, tortille surimi mardi, 1,50 €. Ouais, c'est ça, c'était 1,50 €. De toute façon, logiquement, c'est beaucoup plus cher. Donc, j'avais froid il y a 2 jours dans mon appart, c'était un vrai frigo. J'avais 2 robes de chambre sur le dos. Et là, il est 11 h du matin et j'ai chaud. J'ai super chaud. Ah oui, j'ai fait du vélo, mais quand même. Dehors, les températures elles sont bonnes, hein, vache. Et ça va remonter encore dans les prochains jours, ce week-end, tu vois. Alors, Yukata. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, j'ai plus de batterie. J'ai juste le temps de scanner un petit truc, s'il te plaît. S'il te plaît, produit inconnu. Attends, j'arrive. Alors, attends, ce qui est dégueulasse, mon téléphone. C'est dingue. Ok. Alors, 63 sur 100, il n'y a que du vert. Ah, il y a 2 additifs quand même. On va aller voir ça. Il y a combien? Il y a 500 grammes là-dedans. Il y a 402 grammes. 402 grammes. Ouais, je vais le faire en 2 fois parce que 3 fois ça va être limite. Hein. Je risque de vite crever de faim si je me fais que 130 grammes. 130 grammes le soir, ça va être un peu limite quand même. Les additifs, risque limité et un sans risque. Comme xanthane, ouais, bah, comme xanthane c'est connu. Extrait de paprika, ok. Bon, tu vois, c'est pas trop dégueulasse. Bon, je vais mettre ça au frais, je reviens. Ok, me revoilà. Voilà. Tradition oblige. J'ai pris une baguette tradition. Parce qu'elle rentre dans mon sac. Quoique celle-là était un peu plus grande. J'avais du mal de travers à la mettre dans mon sac.
l'impression. Ils ont augmenté la baguette tradition de 4 centimes. Ouais, ça va, c'est 4 centimes. J'ai longtemps pris les baguettes au blé complet qui étaient à 1,10 €, des trucs comme ça. On va pas chipoter non plus, mais on va... Si tu regardes pas, personne va te le dire. Donc j'ai pris ça parce que je me suis dit si j'ai faim et que j'ai rien, quoi que j'ai des chocos encore, mais des chocos qui ont pas de goût. Des chocos à la vanille qui ont pas de goût, tu vois, c'est des chocos à la vanille qui traînent là. Je sens que ça va traîner longtemps avant d'être mangé là. Je fais des chocos prince à la vanille. Quoique quand on mange 2-3 d'affilée, tu commences à sentir le goût de la vanille, tu vois. Ce qui est marrant avec les chocos que j'ai acheté Prince là, dont j'ai fait la comparaison, que j'ai trouvé très très fade son goût, c'est quand on mange 2-3 d'affilée comme ça, du même, et ben là t'as le goût qui commence à ressortir un peu plus, tu vois. Ce qui est assez ironique, bah tu vois, c'est fichu pour que tu en bouffes plus pour essayer de retrouver le goût. Et en fait, c'est contre-productif d'avoir baissé le sucre finalement. Parce qu'avant t'en mangeais un ou deux, et là, bah, c'était génial, merci, au revoir quoi. Là, 3, 4, 5, ah ouais, ça va, et ça, je commence à avoir le goût de la vanille. Degré finalement de la nourriture un peu bizarre où il faut que t'en manges 3, 4, 5 pour avoir le goût en bouche vraiment du truc, du produit. C'est pour ça que quand j'ai fait mes comparaisons, tu sais, j'ai switché d'un choco à un autre, bah finalement j'avais pas l'impression que le goût ressortait avec un choco. T'en manges 2, t'en manges 3, 4. Là ça ressort. C'est quand même bizarrement foutu. C'est bizarre ou... Je sais pas comment ils se démerdent pour que ça me fasse cet effet là en tout cas. De toute façon c'est de la merde, les princes c'est terminé. Là les princes, la dernière fois que j'en achète à moi qui reviennent à d'anciennes recettes. Parce que là c'est niet. Bon j'ai faim, je vais pas faire de dégustation. Je vais juste en manger un comme ça. Voilà, ça c'est fait. Ah, parce que bon, le ventre qui réclame, qui vient me faire plein de coupes là, c'est chiant. Tiens, à l'origine, quand j'achetais des gâteaux, même quand j'essayais de faire des efforts de pas acheter dessus, quand j'achetais des gâteaux pour mes retours de course, les premiers paquets de gâteaux en fait, enfin quand j'ai commencé à intégrer au moins un paquet de gâteaux, c'était justement pour manger comme ça et ne pas avoir le ventre qui réclamait tout ça, quoi, pour pouvoir faire ma vidéo tranquillement, quoi. Et puis ça a fini en dégustation, mais maintenant la dégustation je vais faire à côté. Toi quand j'irai le lundi faire des petites courses, hop, et bah hop, dégustation. Enfin des petites courses craquage, hein. Je passe acheter de quoi faire un sandwich, une pizza, un truc comme ça, tu vois. Donc voilà, donc là les gâteaux n'ont pas coûté trop cher, ils sont très très bons, ils sont sucrés, très très bons, très sucrés, farine de blé France, sans huile de palme, et 1,50 € je crois, 1,52 €. Je pense que les prochaines comparaisons, j'irai sur des brownies Super U, parce qu'il y en a plusieurs modèles, et après je ferai peut-être comparaison de brownies. Je vais pas vulgariser, ça sert à rien. Et j'ai acheté des... Alors c'est quoi? Devine ce que c'est. Est-ce que c'est des oranges? Est-ce que c'est des clémentines? Je pense que t'as peut-être deviné, c'est des pommelos. Des pommelos. Le nom est rigolo, pommelos. Ça fait très mot déclencheur, pommelos. 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 Alors c'est un pommelos. Alors moi j'aurais préféré, c'est vrai, des pommelos rouges. J'aurais préféré des oranges sanguines. Mais des vraies oranges
oranges sanguines bien sucrées, tu vois. Ça, j'en ai goûté, je crois, dans ma vie pendant une période. Elles étaient super bonnes. Je n'ai jamais revu des oranges sanguines aussi bonnes. C'est incroyable. Là, j'en ai pas vu cette année. Par contre, des Pomelos rouges, on va voir ça, des Star Ruby. Donc là, les Pomelos, c'était à 0,67 centimes d'euros le Pomelos. Hein, c'est des bons bébés, hein, tu le manges en 2 fois. Hein. Ça, tu le manges en 2 fois. Je vais les sortir peut-être. Ça, tu les manges en 2 fois. Je les ai pris, j'essaie de les prendre bien rouges quand même. Si ça a une incidence. Les oranges sanguines, moi je les prenais super rouges pour être sûr. Plus elles étaient rouges, plus elles étaient gorgées de sucre et voilà, c'était bonne. Alors ça, c'est des Pomelos qui viennent d'Afrique du... Est-ce que c'était pas Afrique du Sud? Ah, je sais pas, c'est pas marqué. Je crois que c'était Afrique du Sud. En France, je crois pas que ce soit possible de cultiver des fruits comme ça. Ils sont pas très bons, c'est à mon avis. T'as les produits de traitement anti beaucoup de choses d'ailleurs. Ils sont pas... c'est les odeurs des produits à la con qu'ils mettent dessus qui... Je vais peut-être me laver les mains quand même. Mais ça c'est pareil, t'as intérêt à bien enlever la peau avant de manger ça. Hop, hop. Ah bah attends, vu que j'ai acheté ça, ça tombe bien. Donc j'ai acheté ça, je commençais à ne plus en avoir. Et je vais tout de suite. Attends, est-ce qu'il se débloque? Faut le débloquer, faut le tourner. Il devrait pouvoir se débloquer à un moment donné. De l'autre côté. Ouais, c'est bon. Ah mais j'ai plus d'ongles. Donc le gel hydroalcoolique 3,70 €. Ouais, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça, ceinture, une ceinture et du citron. Voilà, tout simplement. Donc la ceinture 0,61 centimes d'euros. Et le citron 2,24 €. Alors je voulais du citron classique, pas citron vert. Mais bon, tiens, je vais yucatiser le citron.
bizarre, un peu inquiétant ces films d'horreur. Un son de film d'horreur. Ok. Bon bah voilà. Ouais, j'en ai eu pour 14 euros, mais bon, faut se calmer, faut se calmer un petit peu. Faut se calmer un petit peu sur la nourriture. J'essaierai quand même de leur faire des hamburgers et des hot dogs la prochaine fois. Ouais, faire des bons hamburgers hot dogs avec une bonne bière. Quand même. Me faire un gros plaisir. C'est bizarre que je partais sur un gros plaisir comme ça, puis à un moment donné je fais non, ça m'emmerde. Tout ça pour une sauce en fait. Mais la dernière fois j'avais acheté du bleu, tu sais, du fromage, du bleu. C'était super bon, mais je me rappelle plus ce que j'avais mis. Faudrait que je regarde ma vidéo. Parce que j'en avais fait une vidéo à retour de course. Faudrait savoir quelle vidéo c'était. Qu'est-ce que j'avais mis en sauce avec. Est-ce que j'avais mis une mayonnaise? Je pense pas. J'avais dû mettre une sauce comme ça, samouraï. Quasiment sûr que c'était la sauce samouraï. Ouais, j'en reprendrais, mais faudrait que je prenne un tout petit pot, quoi. Faudrait pas le pot. C'est vrai que c'était la promo, je sais pas, ça m'a démotivé. Je dis oh non, ça me fait chier, j'ai pas envie d'avoir un genre de sauce, tu après toi t'en mets partout, t'en mets dans les pâtes, dans les machins, tout ça. Dès que tu manges des frites, allez hop. Là c'est sûr que je vais pas maigrir tout à l'heure si j'achète des trucs comme ça. Faudrait que je me fasse une sauce moi-même. Donc sauce tomate, avec de la crème entière. Tiens, bah, les petits oignons que je ferai cuire en même temps. Tiens, je ferai cuire à la poêle les petits oignons. Faudra que j'en rachète parce qu'ils commencent quand même à faire la gueule mes oignons là. Quand même. Ce qui reste en tout cas. Et mettre dedans de la ciboulette éventuellement, tu vois. Et j'ai quoi? Est-ce que... Ah non, j'ai pas de la ciboulette, c'est quoi que j'ai là? Voilà, la ciboulette, oui, je peux en acheter. Je vais peut-être faire de la sauce Henri IV. La sauce Henri IV. La sauce Henri IV, magnifique. C'est mon oncle qui faisait ça, de la sauce Henri IV. Après, il nous a filé la recette, mais je me rappelle plus trop. Faudrait que je redemande la recette à ma mère, tiens. La sauce Henri IV. Elle en a fait ma mère pendant le repas de Pâques, de famille à Pâques. Elle m'a fait de la sauce Henri IV. Ben, je ferai ça. Je ferai de la sauce Henri IV. Qu'est-ce que c'est bon? Et je ferai une vidéo. Je ferai une vidéo comment faire la sauce Henri IV. Je te le partagerai, mais il faut que j'ai la recette exacte là parce que c'est la meilleure sauce que j'ai jamais mangée de ma life. Et franchement, elle est naturelle. Enfin, je pense pas, non, elle est naturelle, il n'y a rien de. Il n'y a pas d'ajout à la con dedans, quoi. La sauce Henri IV, waouh. Ouais, je te ferai ça la prochaine fois. Faut que je pense à la demander dimanche. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit retour de course. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau retour de course où là, logiquement, je devrais me faire mes petits hot dogs et je te présenterai une sauce Henri IV à côté peut-être dans une autre vidéo. Parce que j'aurai peut-être pas le temps de la tourner le jour même, toi. À moins de la préparer avant, tu vois. À moins de la préparer avant.